Imaginez un monde où chaque petite action contribue à un futur plus lumineux, où l'art devient un pont entre les cultures, dépassant les barrières et tissant des liens inattendus. Je m'appelle JC et j'ai eu la chance de suivre l'association Street Art Sans Frontières pendant 3 semaines en Inde. Ensemble, on a traversé Mumbai, Jaipur, Amritsar et Chandigarh avec un objectif en tête, rencontrer la population indienne en utilisant l'art comme un langage universel. On est venu avant tout pour faire des ateliers peinture participatifs le plus accessible possible. L'objectif, c'était aussi de découvrir une nouvelle culture, créer des temps d'échange. Au-delà d'une expérience artistique, c'était une quête de sens, un voyage vers plus d'unité et de couleurs dans le monde. Suivez-nous dans cette aventure humaine et découvrons ensemble comment l'art a le pouvoir de changer le monde. Mumbai, ville de plus de 25 millions d'habitants. Entre le bruit des klaxons et les rues surpeuplées, cette ville ne s'arrête jamais. C'est à Dharavi, dans le plus grand bidonville d'Asie, que notre aventure commence. Un endroit fascinant où chaque coin de rue nous réserve une surprise. C'est le point de départ idéal pour notre projet, notamment à cause de son manque d'accès à l'éducation. Javi, notre contact local, nous a introduits à la communauté. Grâce à lui, nous avons pu dialoguer avec les leaders du quartier et obtenir l'autorisation de peindre sans passer par l'administration. Pour la peinture, on a trouvé assez facilement du matériel de qualité à des prix abordables. On a dû faire appel à nos talents de négociateurs, mais voilà, ça s'est assez bien passé. Une fois les préparatifs terminés, nous retournons à l'auberge pour déposer la peinture. Demain, une journée chargée nous attend. Avant de partir pour les activités, Antoine et Mathieu vérifient une dernière fois le matériel. Dès notre arrivée, les habitants curieux se rassemblent autour de nous. Pour les échanges, des fois c'est un petit peu technique, tout le monde ne parle pas anglais. On a dû un petit peu se débrouiller. Très difficile de déconstruire une langue qu'on maîtrise pour pouvoir se rendre accessible. On montre les murs, on discute de façon très simple, imagée, en faisant des gestes. Et finalement on arrive assez bien à se faire comprendre comme ça. हम काफ़ी अच्छा लगा और जो लोग के सामने अपन कर रहे हैं तो मतलब इन लोग को भी देख के मन करेगा करने का, अच्छा रखने का भी मन करेगा, तो फिर वो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं करता रहूँ। मतलब अगर एक ग्रुप में काम हो तो काम जल्दी कंप्लीट होता है, अच्छा होता है और अच्छा मज़ा भी आता है। Le fait de travailler avec plein de couleurs, on nous accuse de vouloir faire la promotion de la culture LGBT. Nous, le projet, il est vraiment porté par la création graphique et il n'y a pas de message direct dans les peintures. Après une journée intense, la peinture est enfin terminée. Mais notre travail ne s'arrête pas là. On a eu la chance de tester un nouveau médium qui était le collage. On l'a mené avec une structure avec laquelle on avait déjà peint au début du projet. On était assez surpris de la maîtrise de certains participants, prise de temps, compréhension directe des outils et même des visuels qu'on pouvait apporter. This is what I did for the first time and it was a wonderful experience. Notre périple à Mumbai a été une bonne entrée en matière pour notre voyage en Inde. Entre la découverte de la ville, l'accueil de la population et les moments partagés, ce fut une expérience intense et forte en émotions. Direction la ville de Jaipur avec un transit par Kota. On a pris des trains couchettes qui durent 15-20 heures. On se rend compte qu'on est sur des distances mais énormes. Quand on essaie de ramener ça un petit peu à l'échelle d'Europe, on traverserait peut-être une dizaine de pays sur une distance qu'on fait entre 2 villes en Inde. Ces moments-là, c'est aussi l'occasion d'échanger avec les gens, tisser des liens un peu différents, les voyages à l'intérieur du voyage. À notre grande surprise, en arrivant à la gare, nous ne sommes pas seuls. Malgré une longue attente, nous avons hâte de découvrir la suite.
Jaipur, la ville rose, est la capitale du Rajasthan et centre de l'artisanat indien. Entre le Hawa Mahal et le fort d'Amber, chaque pierre raconte un bout de l'histoire indienne et de la grandeur de la ville. Pour une immersion totale, nous choisissons d'être hébergés chez l'habitant. Nous rencontrons Mohita et sa famille. On a été accueillis classique à l'indienne avec des colliers de fleurs et le petit point rouge au milieu du front. On y est resté une semaine, donc on a pris le temps de discuter de tout un tas de sujets. Ils ont été hyper réceptifs, ils nous ont vachement accompagnés. Ça fait partie des échanges qui sont importants pour nous, découvrir la culture de l'intérieur. जैसे हमारे गोड एक पूजनीय है वैसे ही हमारे लिए जो गेस्ट आता है वो एक पूजनीय है तो हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। En explorant Jaipur, on est captivé par sa beauté architecturale et son histoire riche. Chaque coin de rue, chaque marché, tout est complètement différent de Mumbai. Notre collaboration avec l'Alliance française de Jaipur nous a ouvert des portes incroyables. The Alliance in Jaipur, we really want to work with communities. How do you mobilize community through arts in order to build a more livable public space and resonating the work that the street artists of 40 years does? I think there is a direct connection. When Sanjana said, would you like your kids to be part of it and your community, your area, we said, of course, yes. Nous nous dirigeons donc vers le quartier de Sitaram Nagar Kashi Basti. Là, en collaboration avec Indian Women Impact, on discute des murs potentiels pour nos activités. Jaipur is a heritage city, so you cannot just do wall arts. Why having a community partner is important? We got a lot of support from the NGO, spoke to the local councillors and politicians and convinced them why this project is important. There was no problem. He just put his signature and that was done. À Namasté Solidarité, nous rencontrons Clémence, fondatrice de l'ONG. Nous intervenons dans le quartier de Tonk Fatak pour des enfants qui sont issus de familles en très grande précarité. Elle nous propose de repeindre les murs autour et de nous aider dans la logistique et dans la récupération du matériel nécessaire. Mohita, la mère de la maison, qui était vraiment une personne tellement souriante, sa joie de vivre nous donnait envie en tout cas de repartir tous les jours à 100%. एक उनका जो कल्चर है वो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने हमारे कल्चर से सीखा है तो अच्छा है। On a eu la chance de pouvoir l'accompagner dans le temple à côté de chez eux. Ça a été des moments assez simples mais qui restent souvent gravés dans nos petits carnets de voyage personnels. Avec l'ONG Indian Women Impact, on se lance dans les activités peinture. L'objectif, un mur communal et une école. What we do is very minimalist painting and colorful. Every box is going to be its own design. We are going to do the draw with the chalk. We use direct colors that are ready-made and we create our own colors. For all of us, it was an amazing experience. People just came together. It seemed so easy. If you see a new participant coming, invite them, sharing the paintbrush, then you can explain again. So everyone become a new teacher. It's something opening up the frontiers and breaking those frontiers to see that the world is one and there are so many possibilities. It doesn't matter whether you speak French or English or Hindi. Language doesn't stop you from making friends. ऐसे मतलब छोटे छोटे काम को कर करके मतलब हम कई कॉलोनियाँ अच्छी बना सकते हैं, हम कचरे साफ कर सकते हैं जिससे हमारा इंडिया अच्छा बने। Entre nos actions peinture, on a été explorer le temple de Galtaji, un lieu très spirituel. Ici, les pèlerins, les habitants et les animaux cohabitent ensemble et offrent un sentiment d'harmonie très particulier. Notre partenariat avec Namasté Solidarité a enrichi notre aventure, nous permettant de nouvelles rencontres. Il faut savoir qu'ici, il y a encore un phénomène de caste. Ça peut apporter beaucoup après pour la cohésion des gens au sein d'un quartier.
अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ग्रुप स्ट्रीट ऑफ सेंस फ्रेंटिस ने जयपुर के लवकुश नगर में आम लोगों के बीच वॉल पेंटिंग कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ एक स्थानीय एनजीओ के बच्चों ने भी दीवारों पर अपनी कल्पना के रंग बिखेरे। La participation de Moïta a rendu les activités encore plus spéciales. एक तो आप अपनी दीवारों को सुंदर बना सकते हैं और दूसरा उनके अंदर जो आर्टिस्ट होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। When the community becomes participants, it's the best way to engage them. I will protect something I built, I created. If you want to have impact and long-term value, you have to enter the community. It was so fun. Like, I'm loving it, and I just want to stay connected with this sort of organization in future also. Je pense que ce projet avec Street Art Sans Frontières est le début de projets plus collaboratifs au sein du quartier. On sait que ça va se faire doucement, mais que petit à petit, les gens vont venir à nous. Projects like these, they remind us there is nothing more precious than real human interaction live. That's very bonding and empowering. Le projet Agepour a permis de renforcer le lien entre les habitants et de promouvoir l'art et la culture dans la ville. I think वो लोग एक अच्छे फ्रेंड हैं, ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट फ्रेंड। Nous partons pour Amritsar, ville sacrée du sikhisme et haut lieu de pèlerinage. Après 6 heures de bus, nous arrivons à destination. Le Temple d'Or est un sanctuaire de paix situé au cœur de la ville. Le décor est magique. C'est un bâtiment qui est entouré d'eau, il y a une atmosphère vraiment spéciale. Il y a aussi de la nourriture qui est proposée gratuitement aux gens de passage. L'accueil et le don, c'est un peu presque naturel. Ce qui est moins le cas des fois de gens qui ont beaucoup et qui ont un peu de mal à donner. Alors que nous découvrons la culture sikh et ses traditions, notre voyage nous mène à la frontière indo-pakistanaise d'Attari. Tous les jours, pour la baissée des drapeaux, il y a des militaires qui font une sorte de chorégraphie de chaque côté de la frontière. Le pays qui s'invente pas et ça mener des battles type des battles de break. Avec d'un côté les Pakistanais qui viennent supporter leurs militaires et de l'autre côté les Indiens qui supportent les leurs. C'était un petit peu un choc des cultures pour nous, assez particulier à voir. De retour au Temple d'Or, l'ambiance est totalement différente. Les couleurs, le marbre, l'or, on est porté, on est apaisé dans ce lieu. Ça a été une expérience assez unique. Nous avons dormi sur place avec les pèlerins qui venaient se recueillir sur le site. Une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Nous partons pour le nord de l'Inde, à Chandigarh, pour une nouvelle aventure. Après une courte nuit à dormir dans le train, nous arrivons finalement à destination. Chandigarh, ville conçue par l'architecte franco-suisse Le Corbusier, est connue pour ses larges boulevards, ses espaces verts et son architecture moderne. C'est un autre visage de l'Inde, tout aussi fascinant. Ici c'est particulier parce qu'à Chandigarh, tout est classé par l'UNESCO, donc en fait pour des autorisations c'est assez compliqué. Le secteur 25 contraste avec le reste de la ville. Ici, la population vit dans des conditions très difficiles. C'est des quartiers où en fait on peut se passer de certaines autorisations et aller directement sur place, négocier avec les habitants. Et c'est plus simple. Après avoir obtenu l'autorisation du chef de quartier, nous commençons la peinture. Au bout de 1 heure ou 2, la personne avec qui on avait pu se mettre en accord décide de nous demander d'arrêter. Il vient d'avoir une petite guerre entre 2 gangs et l'un de nos amis vient de se faire assassiner. Choqués par cette nouvelle, nous décidons d'interrompre la session et de revenir le lendemain. L'Alliance française de Chandigarh nous propose un projet dans une école gouvernementale. C'est l'occasion de faire une peinture plus cadrée et de rencontrer une population différente. L'utilisation de l'art et de l'art urbain comme un vecteur social et toute la partie participative, ça contribue, je pense, à une forme d'engagement, un esprit collectif. Few of them would definitely be inspired by this. De retour dans le secteur 25, nous revenons finir la peinture. Cette fresque sera un message de paix et d'unité en l'honneur du jeune qui a été assassiné la veille. Un article dans le journal local capture parfaitement ce mélange d'émotions. Dans l'article, on parle en parallèle de l'assassinat et de notre peinture. 2 informations mais qui s'opposent complètement. Alors que notre séjour à Chandigarh se termine, chaque mur peint, chaque sourire partagé reste gravé en moi.
nous avons découvert une nouvelle facette de l'Inde et rencontré des gens avec un sens de l'accueil incroyable. Le projet dans l'ensemble, il s'est super bien passé. On a eu, je pense, une partie de chance. Les structures avec lesquelles on a travaillé et les alliances françaises, on a été super bien accueillis. On sent qu'il y a un intérêt et une compréhension qui s'est bien faite et une vraie volonté de poursuivre le projet. Avoir des retours aussi bien d'ONG, d'écoles, qui seraient même amenés à carrément réaliser le même type de projet, c'est même au-dessus de nos attentes. Pour nous, c'est une victoire parce que l'idée, c'est vraiment d'influencer les jeunes à se dire qu'ils peuvent faire de la peinture sans avoir des compétences particulières. Et c'est le but du projet, en fait, c'est que ça continue même une fois qu'on est parti. Et on est super contents et super fiers de ça. Et voilà, notre aventure se termine, mais pas les liens et les amitiés nés en chemin. L'Inde, c'est désormais un appel constant à en découvrir davantage, à partager sans fin et à découvrir des liens plus profonds. Ce voyage m'a appris que l'art possède une force incroyable, celle d'unir les gens. Le plus difficile, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais c'est dans l'inconnu qu'on découvre ce qu'il y a de plus beau et de plus humain chez nous.